Le monde spirituel existe. Il existe. J'ai failli épouser une sorcière dans ma vie. Et après, j'ai commencé à causer avec elle. Et un jour, mon cœur est parti. J'arrivais plus à manger. Ah, coup de foudre, frère. J'ai commencé à jeûner, prier. Et j'ai senti quelqu'un entrer dans la chambre, s'approcher calmement. Et je savais qu'il venait me parler à l'oreille. J'ai dit, Dieu, ne permets pas qu'un esprit mauvais me parle. Il est venu me parler dans un très bon français. Et puis, il me parle, il me dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Quand il me dit ça, mes frères, je me sens encore paralysé. Et Dieu me dit, prie. J'ai commencé à prier en langue, en esprit, dans mon cœur. Et puis, boum! Une puissance est sortie de moi, Bertin est parti. Après quelques minutes, il est revenu plus fort encore. Une histoire vraie. Vous qui êtes là, vous ne pensez que métro, travail, dodo. Métro, travail, dodo. Vous oubliez qu'il y a le monde spirituel. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes comme de la salade spirituelle. On te mangera quand on voudra. On mettra n'importe quoi dans ton thé, dans ton café, dans tout ce que tu fais. Parce que tu n'as pas une dimension spirituelle. Êtes-vous des hommes spirituels? Avant de faire un projet, agenouille-toi, prie le Seigneur. Avant d'accepter quelqu'un en mariage, prie le Saint-Esprit qui te révèle. Peut-être c'est une sorcière, peut-être c'est un magicien. Ne vous engagez pas sans prier. Le monde spirituel existe. Il existe. J'ai failli épouser une sorcière dans ma vie. Je me promenais, mes frères et sœurs. Je vois une fille qui passe. Elle brillait au point où elle était la seule sur la route. Vous imaginez le niveau de la beauté. Tout le monde disparaît, il n'y a plus qu'elle. Je la vois, je dis, waouh, quelle beauté. Cette fille existe au Congo. Mais tu ne peux pas causer avec elle. Toi, tu es frère. On nous avait interdit quand tu es frère d'aborder une fille. Alors je la regarde. Je vais dans une maison. Je commence à prier pour les gens. Et puis je vois une fille qui sort. Elle vient que je prie pour elle. Quand je lui impose les mains, je la regarde. Je dis, oh, mais c'est elle que j'avais vue là. J'ai posé mon... Et après, j'ai commencé à causer avec elle. Et un jour, mon cœur est parti. J'arrivais plus à manger. Ah, coup de foudre, frère. Boum! J'arrive pas à manger. Je fais que penser à elle. J'ai dit, Dieu, tu m'avais enseigné que moi je ne vais pas me marier par un coup de foudre. Parce que le coup de foudre empêche de connaître qui tu épouses. Mais comment là, cette fille je l'aime mais je ne la connais pas. Je veux la connaître, elle est qui? Je l'ai sortie de mon cœur. Et j'ai prié Dieu. La nuit, je me retrouve dans un désert. Tout blanc. Et je la vois. Et puis elle me dit, si j'entre dans la vie d'un homme, il devient pauvre. Elle creuse un trou, elle sort une branche en forme de, vous voyez que c'est qu'on met pour la paix, crochet. Elle me dit, c'est ça ma sorcellerie. Quand j'entre dans la vie d'un homme, il devient pauvre. Et puis je me réveille. Et j'ai épousé Maman Blanche. Et Dieu m'a béni. Ta fiancée, tu as prié. Elle est belle, mais tu as prié. Ton fiancé là, bien éduqué, tu as prié. Vous vivez comme si il n'y a que le corps, il n'y a que des maisons, il n'y a que des voitures, il n'y a que l'argent, alors qu'il y a des démons, des esprits, des sorciers, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Grandissez, soyez spirituels, vivez comme étant à la fois dans ce monde physique et dans le monde spirituel. Et vous allez bénéficier de deux mondes. Ce monde est contrôlé par le monde spirituel. Car il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et la parole est spirituelle. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique.
Et une autre expérience qui m'est arrivée. Au début de ma vie chrétienne, je priais dans une église qui avait fait 7 ans, mais avec 20 fidèles. L'église ne grandissait pas. Il y avait un sorcier dans l'église qui s'appelait Bertin. C'était un choriste, le choriste préféré du pasteur. Pas vous. Alors, j'avais un souci. J'ai dit, ça c'est quelle église qui ne grandit pas comme ça? Je suis allé en jeûne et prière. J'ai commencé à jeûner, prier. Et j'ai senti quelqu'un entrer dans la chambre, s'approcher calmement. Et je savais qu'il venait me parler à l'oreille. J'ai dit, Dieu, ne permets pas qu'un esprit mauvais me parle. Il est venu me parler dans un très bon français. Et j'avais remarqué, le frère Bertin dans la vie normale n'avait pas ce français-là. Mais dans le monde spirituel, il parlait un très bon français. Il est venu, m'a dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Je sens de dire quelque chose que je n'ai pas dit au premier et au deuxième culte. Toi qui es dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, tu es milliardaire, mais dans cette vie, tu es pauvre. Ça, c'est une escroquerie. Bertin parlait un bon français dans le monde des ténèbres, mais dans la vraie vie, il parlait un mauvais français. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire là-bas? Parce que c'est ici dont on en a besoin. Maintenant, toi, tu as des voitures en esprit, tu as une femme en esprit, des enfants en esprit, mais dans ta vraie vie, là, tu n'es rien. Et puis, tu dis que tu es grand. Non, tu es un escroqué. Et puis, il me parle, il me dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Quand il me dit ça, mes frères, je me sens encore paralysé. Et Dieu me dit, prie. J'ai commencé à prier en langue, en esprit, dans mon cœur. Et puis, boum! Une puissance est sortie de moi. Bertin est parti. Après quelques minutes, il est revenu plus fort encore. Et puis j'ai dit, Dieu, je suis fatigué parce que le combat spirituel, des fois, fatigue le corps. Et puis j'ai dit à Dieu, tu t'occupes de lui. Et puis j'ai senti une deuxième présence s'approcher de lui. Et puis il s'en est allé. Et puis j'ai dit, merci Jésus, tu l'as chassé. Il m'a dit non, c'est un ange qui l'a chassé. Et quand j'ai vu cette expérience, supposez, j'étais allé en jeûne à Toronto et j'habitais Montréal. Je suis rentré à Montréal, un autre Montréal du Congo. Je suis rentré à Montréal et puis je suis allé le chercher. J'ai dit, je t'ai vu. Il a dit, oui, moi aussi. Tu es loin, hein? Et il accepte comme ça. On parlait de ces trucs comme ça, nous deux. Nous-mêmes, on sait de quoi on parle. Et il a commencé à m'attaquer. Un jour, il m'a attaqué. On venait de chanter. Mon coca était loin de moi. Je voulais prendre mon coca. Il prend à ma place. Et quand il me donne mon coca, il met son doigt dedans comme ça. Oh, quand il me donne, je dis, j'ai vu, non? J'ai dit, je ne bois pas. Tu me dis, non, tu bois. Je dis, je bois comment? Il a mis son doigt. Tu me dis, tu bois. Prie et bois. Et puis je prends, je prie. Et puis je bois. Et il me regarde. Pendant qu'il me regardait, c'est comme s'il me scannait. Comme s'il devait voir quelque chose spirituellement en moi. Et c'est comme s'il n'avait pas vu. Il était mal à l'aise. Sur le chemin du retour, il est tombé dans un caniveau. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il est mort. Il a tué 3 ou 4 membres de sa famille. Et puis Dieu l'a pris. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Vous êtes des hommes spirituels. Vous êtes des hommes spirituels. Si un homme te maudit, toi tu es un homme spirituel. Déclare seulement nul et sans effet. Cela n'arrivera pas.